En ce moment, Clémentine Célarié ne chôme pas. Et pour cause, l'actrice de 65 ans est actuellement sur les planches au théâtre du Petit Saint-Martin, situé dans le 10e arrondissement de Paris, où elle joue la pièce Une vie, adaptée du roman de Guy de Maupassant. La comédienne sera également au casting de la prochaine mini-série de TF1, Les Randonneuses. Une fiction à retrouver dès le 15 mai prochain sur La Une, qui raconte l'épopée de 6 amis qui se sont rencontrés en chimiothérapie et qui préparent l'ascension du Dôme de la Lauze, un sommet d'environ 4000 mètres. Une publication partagée par TF1, @TF1, une histoire librement inspirée du parcours personnel de Clémentine Célarié, qui a dû se battre contre un cancer du côlon en 2019. Un combat qu'elle avait évoqué une première fois dans son livre Les mots défendus, paru en 2021 aux éditions Albin Michel, et sur lequel elle a accepté de revenir longuement au micro de Nathalie Lévy le 3 mai dernier. Dans l'émission En aparté, diffusée depuis 2021 sur Canal+, la comédienne a notamment expliqué qu'elle était guérie, mais pas totalement libérée. Vous avez un casier judiciaire, un casier sanitaire on pourrait dire. De toute façon, il y a toujours une épée de Damoclès, même après 5 ans, a d'ailleurs détaillé l'actrice face caméra. Clémentine Célarié fait ses 66 ans ce 12 octobre, l'occasion de revenir sur les faits marquants de sa vie. Quel est son vrai nom? Quelle chirurgie esthétique a-t-elle subi? Comment vit-elle le suicide de son compagnon? Découvrez ou redécouvrez la vie de la populaire comédienne. D'ailleurs, la principale intéressée a même confié qu'elle avait croisé depuis quelques médecins qui ne l'avaient pas vraiment aidé à tourner la page. Et pour cause, ils lui parlaient sans cesse de son terrain cancéreux, NDR. Le terrain quoi? Le terrain cancéreux. Donc ça veut dire que j'ai un terrain? Pourquoi tu me dis que j'ai un terrain? Pourquoi me dire ça? S'est-elle ensuite interrogée ouvertement. Et à elle d'ajouter, il y a des moments, quand je suis un petit plus fatigué, ça me rattrape. Et pourtant, cette mère de 3 enfants, Abraham Diallo, Gustave et Balthazar Reichert, a assuré ne pas vivre avec ça et toujours regarder vers l'avenir. Confiante, elle a même rappelé son optimisme et son envie. À un moment donné, à un certain âge, de vie même, quand on veut quelque chose, il faut se le créer, il faut se l'inventer, a-t-elle conclu. Des dires qui confirment ceux déjà énoncés chez nos confrères de Télé-Loisirs il y a peu. Ma vie n'est pas finie, surtout après un cancer qui est guéri. Je dirais même qu'elle recommence sur les